Complotiste, hein? Chers complotistes, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du portefeuille numérique et également de la mise à jour de la politique de confidentialité de Desjardins ainsi que de Banque nationale. Donc, vous avez vu probablement au courant des dernières semaines, les institutions financières obligent leurs membres à signer ou à accepter une mise à jour de la politique de confidentialité qui veut être un échange des données biométriques avec les institutions gouvernementales. Donc, voyons un peu ce que j'ai reçu. Moi, j'ai reporté. OK, c'est la première fois que je recevais ce message lorsque je me suis connectée sur mon accordé et voyons ce qu'ils disent. Donc, pour continuer à vous offrir vos services, nous devons obtenir votre accord quant au traitement de vos renseignements. Vous pouvez reporter votre réponse cette fois-ci, mais vous devez confirmer votre accord à votre prochaine connexion. Ça semble pas mal comme un ultimatum, ça. Votre accord est essentiel. Vos renseignements sont nécessaires pour nous afin de vous servir au quotidien et de respecter nos obligations légales. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par obligation légale? Comment ça que je suis obligée de donner mon consentement pour avoir accès à mon argent dans mon compte en banque? J'aimerais attirer votre attention ici sur un article de Stéphane Rolland de la presse canadienne qui a été écrit le 7 janvier 2022 et qui parle justement du portefeuille d'identité numérique. Donc, c'est quoi ça, le portefeuille d'identité numérique? Ça va inclure des pièces d'identité émises par le gouvernement, comme la carte d'assurance maladie, le certificat de naissance et le permis de conduire. Par contre, en ce moment, Québec envisage déjà la possibilité d'inclure des documents délivrés par des entreprises privées, comme par exemple des preuves d'assurance, des cartes de crédit. Donc, vous n'auriez plus besoin de présenter une preuve d'identité pour acheter de l'alcool, par exemple. Il ne suffirait que de présenter votre portefeuille numérique. À bien noter que tout cela ne serait pas possible sans téléphone intelligent. On aimerait ça que vous soyez capable de faire les deux en un seul geste avec votre téléphone intelligent. Je dis ça comme ça. Mais regardons davantage qu'est-ce qu'ils veulent. Ils disent ici qu'avec les photos sur les cartes d'assurance maladie et du permis de conduire, le gouvernement a déjà des marqueurs biométriques dans ses bases de données. Donc, pourquoi nous demandent-ils, au travers les banques, les caisses, de signer ce consentement? Alors, écoutez bien là, ce que je vais dire. La biométrie n'implique pas de donner au gouvernement du Québec des choses qu'il ne possède pas déjà. La biométrie implique d'autoriser le gouvernement du Québec à s'en servir pour vous identifier. Je répète, la biométrie n'implique pas de donner au gouvernement du Québec des choses qu'il ne possède pas déjà. La biométrie implique d'autoriser le gouvernement du Québec à s'en servir pour vous identifier. Si vous refusez de consentir à la divulgation de vos données biométriques, vous ne donnez pas le pouvoir au gouvernement de les utiliser